Alright, bon matin, je viens juste de me réveiller et je voulais faire un petit vidéo freestyle au sujet des jeux vidéo. Euh, j'ai toujours été un grand fan des jeux vidéo, comme je pense tout le monde dans la vie. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui aime pas vraiment ça, en tout cas les gars, les jeux vidéo. Euh, mais là, c'est ça, j'ai commencé à lire Witcher, puis je me suis dit, ok, je vais jouer à Witcher 3 qui est un excellent jeu. J'aime beaucoup ça, c'est super bien fait. Euh, mais l'autre jour, je jouais, puis j'étais comme, aïe, je suis comme stressé, puis angoissé, puis j'ai juste comme arrêté de jouer. Et là, j'étais comme, c'est quoi qui se passe, genre? Genre, je parle comme un ado. Euh, et je me suis rappelé que j'avais commencé des jeux similaires, donc des Skyrim, des Fallout, et j'avais arrêté pour les mêmes raisons, qui étaient que c'est des trop c'est des jeux trop immenses, puis ça requiert trop de temps, c'est trop long. Donc je pense que malheureusement il va falloir que j'arrête de jouer à Witcher 3, même si j'aime ça beaucoup. Euh, c'est juste que je pense que j'ai pas le temps et il y a comme quelque chose qui m'angoisse. C'est peut-être parce que je suis un genre de perfectionniste. C'est quand tu joues un jeu, tu veux comme faire toutes les quêtes, fouiller dans tous les raccoins pour avoir tous les items, faire toutes les missions, tout ça. Donc, je, je, je pense que je pourrais pas jouer à ce jeu, à ce type de jeu-là. Et en fait, c'est juste pour vous faire réfléchir à euh, le rôle des jeux vidéo dans votre vie et si c'est peut-être que c'est en train de vous nuire. Et juste porter une attention à comment ça vous fait sentir. Et, parce que bientôt je vais commencer à faire des vidéos sur l'occulte et la magie. Puis dans, dans la magie puis l'occulte, il parle souvent de le pouvoir des pensées, des émotions, comment ça peut influencer le monde, ton monde intérieur et le monde extérieur. En tout cas, parenthèse sur l'occulte. Et fait que tout ce qui est médias, tout ce qui est culture populaire ont une influence sur nous. Euh, je pense pas que des jeux à longue haleine ont nécessairement des incidences néfastes sur nous. C'est juste que c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Fait que c'est drôle, hier il y avait une vente sur PlayStation Store, puis je me suis acheté Resident Evil 7. Mais je sais qu'un jeu comme Resident Evil, ça va être autour de 10 heures, versus des jeux comme Skyrim, Witcher, Fallout, c'est comme... Je sais même pas, j'ai jamais vraiment vérifié, mais je pense que ça peut être beaucoup d'heures, des centaines d'heures, qui peuvent être rien comparé aux jeux en ligne que j'ai pas vraiment vécu cette vague de cette mode de jeu. Moi je suis mi-trentaine, juste pour donner une idée, et j'ai grandi avec Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64. Puis le high de ça, c'est genre GoldenEye sur le Nintendo 64. Mais après ça, puis on jouait, tu sais, comme. J'allais chez les amis ou les amis venaient chez nous, puis on jouait avec l'écran divisé en quatre, puis on jouait. Sauf que j'ai pas vécu toute la vague des jeux en ligne, donc. Comme mes petits frères jouaient beaucoup à Counter-Strike. Et après ça, StarCraft, ils jouaient beaucoup. Je sais qu'il y a eu une mode de World of Warcraft, puis d'autres jeux. Là, c'est Fortnite, je pense, qui est populaire. Donc, ou que là, tu peux encore plus passer de temps parce que, en plus de te faire du fun, tu te fais du fun avec tes amis en ligne, puis là, c'est comme ça finit plus. Euh, Moi, personnellement, je joue à Minecraft comme une fois par mois avec un de mes amis qui est rendu à Berlin. Fait que c'est plus une excuse pour
lui parler, puis chiller avec lui. Fait que, en tout cas, le but de cette vidéo, c'était juste de vous faire réfléchir à comment ça vous fait sentir et si potentiellement ça serait, si ce n'était pas néfaste côté temps, côté même, tu sais, bon, je veux dire argent, mais je veux dire, si tu achètes un jeu ou deux, ben, ça dépend. Peut-être que vous achetez beaucoup trop de jeux. Puis c'est aussi tout ce qui est technologie devient obsolète rapidement. Tu sais, c'est comme quand tu vas dans un magasin de jeux vidéo usagés, puis comme tous les jeux des anciennes consoles, t'es comme. En tout cas, fait que c'est ça, juste porter une attention. Puis c'est ça, moi, perso, je pourrais plus jouer à des jeux. Parce que tu sais, je m'étais dit, ok, je vais juste jouer à Witcher 3 cette année. Mais c'est comme, aïe aïe. C'est. Il y a un petit voisin qui arrête pas de parler. Parle ta gueule! C'est les gens qui parlent trop fort, c'est que c'est gossant. Et l'autre jour, je marchais, puis il y avait un. Mais ça, c'est pas la première fois que je vois ça, mais il y a comme un gars qui marchait avec son. C'est comme la deuxième fois que je le croise dans mon quartier. Il y a comme un sac à dos slash speaker où il y a peut-être juste son iPhone dans son sac. Et. Hey, ferme ta gueule, je sais pas si vous entendez. Attends, faut que je ferme ma porte, c'est trop gossant. Les gens ils se parlent dans la rue, mais ils se crient, ils sont genre l'autre, un chacun de leur bord de la rue, puis ils sont comme, hey, ouais, c'est ça, j'ai fait, ah, ok, ouais, blablabla. C'est comme, ferme ta fucking gueule, c'est. Tabarnak. Fait que, je finis mon anecdote. Mais je voulais en faire une vidéo, là, sur comme, j'avais commencé une série, genre les gens savent pas vivre. Mais c'était un gars qui avait quand même un speaker, fait que ça, je sais pas trop si c'est une mode chez les jeunes, tu te promènes, t'écoutes ta musique. Comme, c'est correct, ça va. Tu sais, peut-être t'es en gang, tu écoutes la même musique, puis tu t'en vas genre à un party, ou comme, peut-être t'es en banlieue ou en région, ou même en forêt, il y a moins de gens. Ou... J'avais vu ça quand j'étais allé en Colombie, souvent les gens se promenaient avec des. Puis même on le faisait aussi, genre, parce qu'avec les gens avec qui je voyageais, ils aimaient beaucoup Lana Del Rey, puis ils mettaient du Lana Del Rey. Mais c'est comme, ça dérange les autres fucking personnes. Pardon. Les autres gens. Mais comme le doux, ça fait 2 fois, je crois, il croise, il est tout seul, il écoute la musique tout seul. Je suis comme, yo, t'es tout seul, genre, mets des écouteurs. Ferme ta gueule. Donc, en tout cas, je vais pas parler de ça dans cette vidéo-là. Je vais parler de jeux vidéo. Fait que, c'est quoi, donc la liberté s'arrête où la liberté des autres commence, on a même. Fait que, yo, j'ai pas le goût d'écouter ta musique, là. Même si c'était genre un band que j'adore, je suis en train de te croiser la plupart du temps. Fait que, genre, je vais écouter 15 secondes, pis comme si quelqu'un te suit, marche à la même vitesse que. Qu'est-ce que tu calisses? Fait que, point final là-dessus, mais jeux vidéo, hein, juste. Parce que ça, c'est une chaîne, je pense, c'est en train de se mouler en genre de chaîne d'amélioration de vie, blablabla. Self-help. Self-help. Donc, parce que souvent j'ai des projets d'humour, mais là, à un moment donné, j'étais comme, ok, c'est beau, là, être drôle. Je pense que les gens ont plus besoin d'être guidés. Mais pas que je veux guider tant que ça, mais avec toute humilité, je pense que j'ai appris certaines choses. Fait que. Des fois, les gens ont plus besoin d'un petit peu d'aide que genre. Mais que de rire tout le temps. En tout cas, fait que. Anyway, j'ai d'autres projets qui s'en viennent. Fait que jeux vidéo.
Dites-moi ce que vous en pensez là, à propos des jeux vidéo. T'sais, parce que je sais que tu peux être comme. J'ai des gens proches qui ont été euh, addicts, plus aussi, genre, fumer beaucoup de weed, genre. Fait que c'est comme un mélange vraiment nocif et toxique, dans le sens où que tu, te- tu peux te complaire dans une genre de. Tu sais, tu fais comme. Tu fumes du weed, là, t'es veg, là, tu joues, t'es comme, ok, ouais, je suis high, hein. Là, puis là, ça devient un genre de cercle vicieux où t'es juste high, tu joues aux jeux vidéo. Les deux sont potentiellement euh, addictifs. C'est un. J'essaie de pas trop faire d'anglicisme. En tout cas, tu peux avoir une addiction de. Surtout les jeux vidéo, peut-être même plus que le cannabis. Fait que. Si vous êtes dans ça, il faut que vous sortez, c'est sûr, parce que. Mettons que vous avez une job, vous rentrez puis vous jouez genre aux jeux vidéo pendant 15 heures, là, genre d'affaires, et vous fumez des battes, là c'est comme, ok, il faut que tu te poses des questions, puis parce que c'est pas une vie très intéressante, c'est une vie le fun, c'est très hédoniste, mais c'est pas, t'es pas en train de t'épanouir spirituellement ou t'es pas en train de t'épanouir point, intellectuellement, émotionnellement. Fait que juste porter une attention spéciale sur votre consommation. Que moi je l'avais déjà fait, je savais que je peux pas, peut-être même, peut-être un Zelda je pourrais, parce qu'un Zelda quoi, ça va être 20-30 heures, là. Un genre de Skyrim ou Fallout que c'est genre, ah, il est tout fait, man, ça m'a pris genre 300 heures, genre d'affaire. C'est comme, hein, tu peux, en tout cas, fait que malheureusement, tu sais, j'avais joué à Silent Hill 2 l'an passé. Tu sais, ça m'a pris, je sais pas, 10-15 heures, c'est pas si grave. Tu joues à temps perdu, mais c'est comme j'ai créé un jeu de société, puis je pense que j'aurais aimé ça, mettons, j'aurais mieux aimé créer Witcher 3 que jouer à Witcher 3, genre. En tout cas, fait que, very time consuming, des jeux comme ça. Fait que je peux plus jouer à des jeux à longue haleine. Puis aussi, j'approche la quarantaine, fait que c'est comme, ça peut pas être moi, ça. C'est comme, faut que tu aies une vision de qui tu veux être. Et c'est pour ça que je promouvois beaucoup la littérature, la lecture, tout ça. En plus, Witcher, je reviens à Witcher, mais j'ai commencé à lire, je suis en train de lire Witcher en ce moment, puis c'est comme, juste lis Witcher si ça t'intéresse tant que ça. Puis t'en sors agrandi, et, avec plus de vocabulaire, ça aiguise ton imaginaire. Fait que, c'est ça. Pensez à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Alright? Peace.